Et voilà, bien aimés, nous sommes dans notre deuxième semaine de notre jeûne et prière de 40 jours. Dans notre deuxième semaine. Notre deuxième semaine, c'est que nous avons passé la fin du mois de mars. Donc la deuxième semaine, nous sommes passés par la fin du mois. Et la première semaine, c'était 7 jours. Et la deuxième semaine, c'était 14 jours. Ça fait 14 jours. La deuxième semaine, là, qu'est-ce que le Seigneur nous avait dit de prier? De prier pourquoi? Sans oublier, nous étions toujours dans notre rubrique d'adoration. Nous étions toujours dans l'adoration. Là, on adorait le Seigneur aussi. Tout le jour, c'était pour l'adoration. Et tous les jours, c'était des prières de déclaration. Dans la deuxième semaine, le Seigneur nous a demandé de déclarer, de prier pour laisser l'année 2024, que l'Église devienne puissante et forte. Bien-aimés dans le Seigneur avait dit qu'il va élever l'Église. L'Église sera plus puissante que toutes les années passées. Parce que le diable, il a multiplié les stratégies dans cette année 2024. Je vous avais parlé des abominations qui s'est fait déjà dans cette année 2024. Il y a beaucoup de gens, ils ont suivi, il y a des abominations par-ci, par-là. Et le diable est en train d'opérer puissamment. Et le Seigneur aussi, il va élever puissamment l'Église. Il a déjà élevé l'Église. C'est pourquoi je demanderai à tout chrétien, à tout enfant de Dieu, saisissez cette année 2024. Ne laissez pas passer cette année 2024 comme ça, comme toutes les années qui sont passées. Saisissez bien cette année. Comme le Seigneur avait dit, nous avait dit que beaucoup de ses enfants, ils sont entrés dans le jeûne et de prière. Il a recommandé à ses enfants de jeûner. Je ne sais pas, mais moi, le Seigneur nous avait dit, il a recommandé beaucoup de ses enfants le jeûne et le prière. Pourquoi? Parce qu'il voulait élever l'Église d'une forte dimension. Et toutes ces choses spirituelles, nous sommes convaincus que parce que pour que tu sois puissante, toi tu sois puissante, que je sois puissante, bien aimée dans le Seigneur, cela nous demande des sacrifices. Dans la vie spirituelle, c'est les sacrifices qui comptent. Les sacrifices d'obéissance et la foi. C'est ça dans la vie spirituelle. Pour monter d'une étape à l'autre, pour avoir la puissance, il faudra les sacrifices, bien aimés. Nous ne devons pas rester comme ça, toutes les années qui nous passent comme ça, sans rien. Nous disons que le Seigneur va se manifester. Et puis ces choses-là, ça passe. Les choses-là, ça passe. On n'arrive pas à atteindre les niveaux d'où le Seigneur nous veut. Mais cette année ici, le Seigneur a recommandé la puissance, il a donné la puissance à ses bien-aimés. Et c'est pourquoi le Seigneur nous avait demandé de prier pour l'Église. De prier pour l'Église cette année 2024. Nous avons déclaré sur l'Église de Dieu, que l'Église de Dieu soit puissante. Et là, nous avons lu le verset de Luc, le livre de Luc au chapitre 4. Vous avez vu, tout le monde connaissait le verset, le livre de Luc au chapitre 4, le livre où les jeûnes de Jésus-Christ de 40 jours. Et c'est par là, nous avons prié par là, parce qu'après les jeûnes de 40 jours de Jésus était rempli de la puissance de Dieu. Il était vraiment rempli. Et nous avons aussi prié pour cela, que le Seigneur remplisse son Église. Après ces jeûnes, nous voulons voir la puissance de Dieu, que Dieu se manifeste. Nous avons prié. Le Seigneur a continué à nous donner des instructions. Pendant la deuxième semaine-là, il a mis quand même des choses en ordre. Le Seigneur a mis des choses en ordre. Et là, nous comprenons que après les 40 jours, le diable est venu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, après ça, il a fait de grandes délivrances, il a fait de miracles sur miracles. La Bible reconnaît dans le livre de Luc, chapitre 4, si nous allons partir du verset 31, nous allons voir, il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. C'était là aussi le début de son ministère. Donc le Seigneur Jésus, après les 40 jours, là il a commencé son ministère. Donc le chiffre 4, c'est le chiffre de l'autorité, de la royauté, de la puissance. C'est le chiffre de la récupération. Cela veut dire qu'il a souffert un moment dans le jeûne. Il a passé des moments de sacrifice, C'était comme, pour lui, c'était comme des souffrances
souffrance. Pour nous, c'est comme la souffrance. Donc, après la souffrance, il a eu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est par là que le Seigneur, là, le Saint-Esprit, l'a rempli de la puissance. La Bible reconnaît ça, qu'il était rempli de la puissance. Au verset, si nous voyons le verset 14 de Luc 4, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Vous voyez, Jésus était revêtu de la puissance de Saint-Esprit. Il retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue de tout le pays de l'entour. Vous voyez, vraiment, ils ont les moments là, les gens ont parlé de Jésus. Ils ont parlé de Jésus. Donc, les gens, ils ont cherché. Jésus a fait des grandes choses, de miracles. Les gens cherchaient à connaître Jésus, à savoir qui fait ces choses, qui est en train de faire ces miracles. Donc, son nom était répandu dans tout le pays, les environs là. Tous ces moments-là, Jésus était vraiment très puissant. Et c'est pourquoi lorsque vous voulez entrer dans la présence de Dieu, vous voulez être grand, ça nous demande des sacrifices aussi puissants et forts. Des sacrifices puissants et forts. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils ont fait des jeûnes de 40 jours, des jeûnes de 21 jours, d'autres des jeûnes de 30 jours, des jeûnes de 7 jours, des 3 jours, des 4, ça dépend, comme le Saint-Esprit a indiqué chacun ou chacune de nous. Mais de notre côté, le Seigneur nous a recommandé des jeûnes de 40 jours. Les jeûnes de 40 jours là, c'était des jeûnes où on s'est vraiment concentré, on s'est donné. Bien aimé, dans ma vie, je fais des jeûnes de 40 jours. Peut-être je le fais plusieurs, peut-être. Mais cette fois-ci là, ce n'était pas comme les autres temps. Ce n'était pas comme les autres temps. C'était un jeûne vraiment, c'était avec toute ma conscience. Et c'était vraiment quelque chose qui me disait que cette fois-ci, le Seigneur va opérer les grandes choses. Donc je sentais qu'après cela, ça sera une autre chose. Donc le Seigneur va amener dans une dimension, dans une forte dimension. Et c'est par là que le Seigneur aime des sacrifices. Il nous a encore donné de conduite à suivre. Pendant la deuxième semaine, il nous avait donné des conduites à suivre. Et il nous avait dit, nous devons seulement manger une seule fois dans la journée, à partir de 18h jusqu'à 23h. Et c'est par là que nous avons pris cela au sérieux. On n'a pas mangé le pain, on a mangé le pain, on n'a pas mangé le riz, on n'a pas mangé le foufou, on mangeait seulement des légumes. Légumes seulement avec des patates douces, de toutes sortes de patates. Et ce sont des légumes seulement. On ne mettait pas de poissons ni de viande. Bien aimés dans le Seigneur, je vous assure, nous sommes passés par ces choses-là. Et nous n'avons même pas été dans la distraction des téléphones. On ne touchait même pas au téléphone. On n'allait pas dans les stores, dans les boutiques pour acheter des habits. On était vraiment concentrés. Même dans le travail où nous étions, même dans notre lieu de travail, on était concentrés. Et nous avons senti vraiment que le Seigneur va faire quelque chose. Bien-aimé, tu vas arriver dans une autre dimension. Le Seigneur veut que tu entres dans la profondeur. Le Seigneur ne veut pas que tu sois superficiel, que tu sois comme ça très léger. Parce que nous voulons la grande dimension. Nous voulons que le Saint-Esprit nous utilise très fort. Et c'est pourquoi lorsque tu te sacrifies, tu fais descendre ton corps. C'est l'esprit qui va être puissant. C'est ton esprit qui va être fort. Et ce genre de sacrifice permet à ce que l'esprit soit puissant et fort. Parce que lorsque toi, tu prends ton corps, tu l'abaisses, tu prends ton corps, tu le traites dur. Et c'est par là où nous allons comprendre que la Bible dit, l'apôtre Paul est en train de dire, je traite durement mon corps. Pourquoi je traite durement mon corps? Pour que mon esprit soit fort. Et les gens qui veulent tout le temps soigner, être confortables dans la vie spirituelle, il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices à suivre. Il y a des principes à se donner. Le Seigneur aime des personnes qui ont des principes et surtout des serviteurs de Dieu. Et surtout pour son travail. Nous devons avoir des principes. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher comme tout le monde. Nous devons avoir des principes et nous devons chercher à monter les étapes, à avancer dans la vie chrétienne.
tu jeûnes pas des fois, mais maintenant tu es enfant de Dieu, tu veux aller profondément, tu veux aller très loin avec ta vie spirituelle. Alors il faut faire des sacrifices, parce qu'il n'y a pas de richesse sans sacrifice. Il n'y a pas de puissance sans sacrifice. Dans la vie là, des sacrifices nous font, c'est les sacrifices qui nous font grandir. C'est les sacrifices qui vont nous mener d'une autre étape. Et tout le monde spirituel, c'est le monde des sacrifices. Nous devons comprendre cela. Bien-aimés dans les églises, c'était la deuxième semaine. Et là, nous avons seulement prié pour l'église. Nous avons fait des prières de déclaration. Dans la prière de déclaration, comme je vous avais dit, il faut déclarer. Dans la vie chrétienne, il faut avoir des déclarations. Le monde spirituel et les mondes spirituels, ce sont des déclarations qui font que le monde spirituel soit puissant. Parole sur parole, déclaration sur déclaration. Prophétise sur la vie. Il faut donner l'existence aux choses qui n'existent pas. C'est la parole de Dieu qui va t'aider à déclarer. C'est la parole de Dieu qui va t'aider à préparer. Il n'y a pas de déclaration sans parole de Dieu. Tu dois avoir l'appui, la parole de Dieu. Quand moi je déclarais pour l'église, quand nous déclarions pour l'église, qu'est-ce que nous avons poussé à déclarer? Nous avons pris les livres des gens, de Luc chapitre 4. Et lorsque nous avons lu, vous avez vu comme on a lu là-bas, il s'est trouvé dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impie, dans le livre de Luc chapitre 4 verset 33. Un esprit impie, et qui s'écriait d'une voix forte: ah, qu'a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le sang de Dieu. Pourquoi les esprits ils disaient comme ça? Parce que Jésus n'était plus comme avant. Jésus était rempli maintenant. Il était maintenant rempli. Les démons tremblaient eux-mêmes. Qu'est-ce qui a fait ça? Ce sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices. C'est priver de toutes les choses de ce monde pour donner la place à l'esprit d'être puissant et fort. Et c'était là le deuxième semaine. Et nous allons maintenant faire la vidéo pour la troisième semaine. Et suivez la troisième semaine de notre vidéo tout à l'heure. Bye.